Balance ton pote sur France Bleu Poitou. Balance ton pote, ce sont des rencontres avec des poitevines et des poitevins qui font des choses formidables à côté de chez nous. Ils nous ouvrent leur carnet d'adresses, on appelle leurs amis. Et grâce à cette émission, on apprend plein de choses. Notre invité ce matin est passé des confiseries aux conférences. Après des études d'ingénieur à Lille, il a rejoint l'entreprise familiale Ranou-Métivier, la chocolaterie-pâtisserie bien connue des Poitevins. Il a occupé un peu tous les postes, notamment celui de responsable des boutiques et de l'informatique. Parallèlement, il a fait partie du centre des jeunes dirigeants, le CJD. Là, il s'est formé à un autre management où on met l'humain au cœur de la société. Des enseignements qui l'ont passionné au point de s'inscrire dans plusieurs formations professionnelles sur le coaching et sur les relations humaines au travail. En 2017, il monte sa propre structure, Lead and All. Il accompagne aujourd'hui les dirigeants et leurs équipes à fluidifier leurs relations. Il les accompagne dans leur bien-être pour leur performance, à trouver du sens avec l'ambition, au final, de changer le monde. Lionel Bertrand, merci d'être avec nous ce matin. Je parle de changer le monde. Est-ce que c'est effectivement une de vos ambitions ? C'est énorme quand on y pense. On va dire que chaque fois qu'on se change soi-même, on change un petit peu le monde autour de soi, non ? Voilà, et quand on a une influence au cœur d'une entreprise, quand on est dirigeant d'une entreprise, forcément on a une influence sur son environnement direct. Une grosse influence, oui. Le CJD, ça a été une influence majeure pour vous, hein ? Oui, avec des conférences, des rencontres sur d'autres façons de voir les relations humaines et une façon plus élargie de voir son métier de dirigeant. Ça vous a ouvert des perspectives, et d'ailleurs les deux personnes que vous allez nous présenter dans cette émission, vous les avez rencontrées dans ce cadre-là, dans ce centre des jeunes dirigeants ici, ça se passe à Poitiers. Tout à fait, oui. Il y a des antennes partout en France, mais on a une antenne à Poitiers. Guy Etcheto, il est aussi consultant, un peu comme vous, mais il est aussi chef d'entreprise, consultant en stratégie et innovation. Et puis, votre deuxième pote, c'est Jean-Marc Neveu, chef d'entreprise lui aussi. L'entreprise Plaxtil, c'est à Châtellerault, CDA Développement et une entreprise solidaire d'insertion qui s'appelle Essémon. Plusieurs casquettes avec Jean-Marc Neveu et Guy Etcheto seront au téléphone avec nous durant cette émission. Lionel Bertrand est notre invité aujourd'hui dans Balance ton pote. France Bleu Poitou, Balance ton pote. Dans Balance ton pote, on rencontre des poitevins et des poitevines qui font de belles choses à côté chez nous, qui ont des passions. Ils nous partagent leurs passions. Aujourd'hui, notre invité, c'est Lionel Bertrand, qui est coach en entreprise, coach envers les dirigeants, mais pas seulement, envers leur équipe également. Comment ça se passe, votre travail, concrètement ? Comment vous travaillez ? Vous allez à la rencontre des dirigeants, c'est eux qui viennent vous voir. Ensuite, vous faites une sorte d'état des lieux du fonctionnement de l'entreprise et vous apportez vos suggestions pour essayer de fluidifier les relations. Expliquez-nous. Bien souvent, en fait, on arrive par rapport à une demande, c'est-à-dire il y a une problématique dans l'entreprise. Donc, soit il y a des dysfonctionnements, il y a des conflits, il y a une perte de fluidité, et un service où ça se passe pas comme ça devrait se passer. Soit l'entreprise, elle est en croissance, elle a des relations qui sont plutôt bonnes entre les salariés, mais elle sait déjà que demain, il va y avoir de nouveaux défis, des gros changements, et l'idée, c'est de les vivre en fait dans la cohésion, dans le plaisir. Et d'anticiper ces changements. Et d'anticiper ces changements, de construire un collectif, une équipe pour que ça se passe bien. Ouais. Quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées au sein des entreprises, des problèmes de hiérarchie, des problèmes de vision, des problèmes relationnels ? Ils sont de multiples formes, j'imagine. En fait, le premier problème, ça va être l'impact du stress et l'impact de la peur. Et en fait, quand on passe dans un comportement où on est sous stress, on perd la fluidité, on peut blesser, on peut se refermer, et c'est à partir de là où des dynamiques négatives s'inscrivent dans les entreprises. Et la première chose à faire quand on intervient en tant que coach, et l'essentiel en fait, c'est de construire la confiance, ou rétablir la confiance, que la communication va pouvoir se fluidifier. Parfois, il va falloir aussi préciser le cap, où est-ce qu'on va, et une nouvelle fois se connecter aux peurs que ça peut susciter, les entendre, et quand tout le monde est sûr que les craintes ont été entendues et qu'on va en tenir compte dans la route sur laquelle on s'engage, alors on peut y aller de façon beaucoup plus sereine. D'accord. Entendre, alors je me mets à la place d'un dirigeant d'entreprise, il faut qu'il se fasse entendre des salariés, il faut que les salariés puissent avoir un contact direct avec le
dirigeant, tout ça passe par un dialogue franc et direct. Mais si le dirigeant est coupé de ses équipes, il va au-delà de difficultés. Mmh. Donc il y a une grosse importance. C'est surtout vers lui que vous dirigez vos conseils. Je commence toujours par rencontrer le dirigeant et après je me mets à son écoute. Et en fait, il me partage soit une difficulté, soit ce vers quoi il veut aller. Et moi, je l'aide à voir en fait où sont les difficultés, où sont les ingrédients peut-être qui manquent, quelles sont les petites choses à faire pour qu'il puisse aller sur ce chemin-là. Mmh. Et en général, les dirigeants qui font appel à vous sont d'accord pour modifier leur façon de travailler, pour évoluer, pour avancer. Sinon, ils ne feraient pas appel à vous. Vous me disiez hier au téléphone, lorsqu'on a discuté ensemble pour préparer cette émission, que si vous deviez convaincre le responsable de l'entreprise, en gros, c'était mal parti. Oui, il peut y avoir des cas en fait où le dirigeant demande à un coach d'intervenir pour changer les gens. Mais bien souvent, en fait, c'est la dynamique relationnelle qui va être impactée. Donc il y a des comportements que lui-même aussi pourra peut-être adapter. Là, il y a beaucoup de cas, mais il y a des cas où le dirigeant est pas prêt non plus à faire les pas suffisants. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? On dit revenez me voir quand vous serez prêt? Enfin, c'est lui qui poursuit pas la mission. Moi, je commence par un diagnostic et je dis voilà, je pense que à ce niveau-là, il y aurait besoin d'intervenir, par exemple 2 heures par mois pendant les mois qui viennent pour créer des échanges sur ce thème-là et travailler ce point-là en particulier. Et si lui, à ce moment-là, voit que ça l'implique plus que ce qu'il est prêt à remettre en cause, à ce moment-là, il signe pas. Alors, vous avez eu sans doute de belles réussites lors de vos coachings en entreprise. J'aimerais qu'on en parle dans les minutes qui viennent. On va continuer de parler de ce métier passionnant, ce métier de relations humaines, parce qu'on a beau être dans le cadre de l'entreprise, tout ça, ce sont des relations humaines. Lionel Bertrand est coach en entreprise et vous restez avec nous. On a encore plein de choses à se dire. Balance ton pote, Ludovic Schaap. Lionel Bertrand, vous êtes coach en entreprise. Votre société s'appelle Lead and All. Bon, on est dans un anglicisme, donc le diriger et tout, c'est ça, direction et tout. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Ça part de lead comme leader et je trouve que c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français. Ouais. Et moi, j'accompagne les leaders Il y a beaucoup dans toutes les dimensions. D'anglicisme dans votre métier, dans le monde de l'entreprise en général. On parle de management, par exemple. Oui, c'est vrai. Non, je ne vais pas je vais pas vous reprendre tous les termes dans ce sens-là, mais pour moi, c'était important de rapprocher le nom de mon entreprise de celui du métier de leader. Donc, vous allez dans les différentes entreprises, vous proposez votre diagnostic aux dirigeants, aux différentes équipes pour essayer de mieux vivre à l'intérieur de l'entreprise. C'est aussi dans le but d'obtenir de meilleurs résultats, de mieux vivre en entreprise et aussi pour avoir une performance meilleure. Il y a aussi ça. Mais bien sûr, mais faut pas avoir de problème avec ça en fait. L'entreprise, c'est un lieu où on peut grandir, où l'entreprise peut grandir et on peut tous grandir ensemble. Si on vivote, si on reste aujourd'hui à faire la même chose que l'année dernière, on va quelque part, on va décroître, on va perdre de l'énergie, on va se sentir moins bien. Donc, à partir du moment où on gère bien les choses, on peut et développer l'entreprise et développer chacun des individus et développer le collectif. Et ça peut se faire dans le bien-être, dans le plaisir, dans la cohésion. Ça fait des hormones qui sont bonnes pour nous. Et tout ça, c'est bon. Les résultats que vous obtenez au sein des entreprises pour lesquelles vous travaillez, ils ressemblent à quoi? Quels sont les résultats concrets que vous pouvez constater? Alors, si on est dans une équipe qui a des gros problèmes relationnels, un résultat concret, ça va être un retour à une situation fluide et aussi et surtout que les prochains pépins qui vont se rencontrer sur la route ne fassent pas retomber l'équipe dans la situation dans laquelle elle était auparavant. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai le plaisir de constater. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on passait d'un état A à un état B, il y a une croissance et il n'y a pas de point de retour. Voilà. On comprend, les salariés autant que le dirigeant comprennent les bonnes façons de communiquer et en général, il y a un effet cliquet, on ne revient pas en arrière. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai pu constater
constater. Alors c'est pas, je le mets pas forcément au niveau de la compréhension, je le mets au niveau d'un apprentissage qui est pas seulement intellectuel en fait. Et il y a aussi le fait d'avoir goûté à autre chose. Et le fait d'avoir goûté à une autre façon de se relier, à une façon de se relier avec le sourire, d'être capable de s'écouter, de se comprendre. Une fois que ça s'est mis en place, c'est tellement plaisant que quand on le perd, on a envie d'y retrouver. Par contre, il y a des entreprises qui peuvent vivre des situations pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, peut-être même depuis le début, où ça s'est pas complètement établi, où ça a toujours été difficile, et quand on n'a pas vécu autre chose, c'est difficile d'imaginer que ça peut être possible. Alors, quand on a vécu une situation conflictuelle, je prends par exemple un conflit entre un responsable et un des membres de son équipe, un conflit qui n'a pas vraiment été réglé, il y a des rancœurs qui sont restées, les mois, les années ont passé, il est possible de revenir là-dessus et de repartir sur des bases saines, plus saines? Oui, moi je rentrerai pas spécifiquement dans un cas particulier, mais il m'est arrivé d'accompagner une entreprise où les conflits ont été tellement forts qu'ils ont déclenché des maladies. Où les salariés ont été arrêtés pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et 4 ans après, 5 ans après, finalement, les situations étaient restées dégradées, les choses se passaient pas bien. On a eu 4 ou 5 points, 4 ou 5 demi-journées de travail. Et au moment, à la seconde où le problème s'est résolu, on l'a tous ressenti. C'était un moment très fort. On le ressent dans notre corps. On dit là, c'est fini. Résolu par le dialogue. Par le dialogue. C'est le dialogue qui est à la base de tout, le dialogue, la communication. La communication, et pour qu'elle puisse s'établir, en fait, il faut créer un espace sécure. Il faut créer un espace de sécurité. Il faut être sûr que dans l'espace qui est là, et la présence du coach permet aussi ça, le risque que je vais prendre de m'ouvrir ne va pas se retourner contre moi. Et en fait, il y a 2 risques. Le premier, c'est de dire, le premier risque, c'est de pas être entendu. C'est-à-dire, je me suis ouvert, j'ai dit quelque chose et finalement, ça n'a pas été entendu. Ça peut faire mal, en fait. Et le deuxième, c'est de dire, mais est-ce que ça peut se retourner contre moi? Je me suis livré. Est-ce que ce que j'ai raconté, ça va pas vraiment servir à mon supérieur ou à mon collègue? Voilà. Et ça, c'est une vraie. Faut faire preuve de psychologie quand vous faites ce métier. Vous êtes un peu psychologue en entreprise, plus que coach. Quand on va jusque-là, on est à la limite de ça, en effet. Mais en tout cas, moi, c'est un outil que j'utilise et qui m'a été vraiment utile. Très bien. On va continuer de discuter ensemble. Lionel Bertrand, donc coach en entreprise, et puis vous allez nous présenter vos amis. Le premier le premier de vos amis que vous allez nous présenter, c'est Jean-Marc Neveu, chef d'entreprise du côté de Châtellerault. Plaxtil, c'est une entreprise qui fait du plastique industriel pour l'industrie, pour l'aéronautique aussi. CDA Développement, et puis Essémont. Alors, il y a beaucoup de casquettes. On va développer ça ensemble sur France Bleu Poitou. Il sera au téléphone avec nous dans quelques minutes. Oh, vous entendez ce morceau? Ça vous rappelle forcément des soirées de mariage, des soirées boîte de nuit. Voilà, la cravate comme ça, qu'on jette en l'air comme ça, comme une serviette. Début de soirée, nuit de folie, c'est pour vous et c'est sur France Bleu. On parle des entreprises poitevines aujourd'hui, de leur relation avec Lionel Bertrand, qui est coach en entreprise. Lead and All, c'est le nom de votre société. Vous avez découvert un petit peu la psychologie en entreprise grâce au centre des jeunes dirigeants, le CJD. C'est une sorte d'association dans laquelle on regroupe les jeunes dirigeants d'entreprise. On parle des différentes façons de manager. Il y a des formations qui sont proposées, des conférences. Et dans ce cadre-là, vous avez rencontré Jean-Marc Neveu, par exemple. Oui, j'ai rencontré au sein de la section de Poitiers. C'était, si je me souviens bien, en 2008. Et c'est lui qui gérait la commission d'accueil. C'est lui qui nous a. Lui, il est arrivé depuis 1 an, mais voilà. Et il s'était déjà très bien intégré. Et il nous a accompagnés les 7 ou 8 entreprises qui intégraient cette année pendant 1 an sur le premier pas qu'on fait quand on rentre au CJD. Ça a été quelque chose d'important pour votre carrière, pour vous, le CJD, comme pour plein d'autres chefs d'entreprise. Jean-Marc Neveu est au téléphone avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue à vous sur France Bleu. Alors vous avez plusieurs casquettes. Parlons de celle-ci en premier, le CDA Développement. J'ai dit de la plasturgie. Est-ce que c'est le bon terme? Exactement, la plasturgie. Alors c'est vrai que c'est pas très connu du grand public, mais
En fait, la plasturgie, c'est toutes les techniques qui servent à fabriquer des pièces en plastique. Et j'imagine que dans votre studio, vous avez beaucoup de pièces en plastique, donc elles ont Je vous le confirme. elles ont été fabriquées à partir des techniques qu'on utilise pour transformer les matières plastiques qui sont majoritairement issues malheureusement du pétrole. CDA Développement, donc c'est à Châtellerault. Autre entreprise montée en 2020 pendant le Covid, c'est Plaxtil. Là, vous recyclez des textiles usagés et notamment des masques jetables, mais pas seulement. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une belle rencontre, c'est une belle histoire. C'est que on a mis au point dans l'usine de plasturgie une technologie et on a déposé des brevets là-dessus pour recycler les textiles en fin de vie. Il faut savoir que on consomme à peu près 100 millions de tonnes à l'échelle de la planète de textiles et sur lesquels il n'y a pas vraiment de solution. Et en fait, avec nos compétences de plasturgie, on a élaboré et régénéré les textiles en fin de vie, dont les masques jetables, pour créer en fait des matières qui pourront être utilisées pour faire des objets utiles. Et on a fabriqué à ce titre-là presque 100 000 types de rentrées scolaires. Alors, une quinzaine de salariés pour Plaxtil, une quinzaine également pour CDA Développement. Et vous avez aussi monté une entreprise d'insertion qui s'appelle Essaimons. Ça, c'est dans le Châtelleraudais, hein. Tout ça, c'est dans le Châtelleraudais, effectivement. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire qu'on a des gens qui cherchent du travail, qui sont en insertion, mais qui, sur les supports d'activité, en fait, il y a moins d'activité. Et puis, de l'autre côté, l'industrie qui cherche désespérément des jeunes ou des moins jeunes sur les métiers de la logistique, des conduites de machines. Et l'idée, c'est de faire une passerelle grâce à Plaxtil et ses brevets. En fait, mettre à disposition de l'entreprise d'insertion les brevets pour pouvoir créer en fait ces matières dont je parlais tout à l'heure. Alors Jean-Marc Neveu, vous n'avez peut-être pas besoin des services de Lionel Bertrand, le service de coaching en entreprise. Vous êtes vous-même peut-être sensibilisé à un bon management, un management humain au sein de vos structures ? Ah bah si, on a toujours besoin d'un regard extérieur. Enfin, Lionel a fait un travail exceptionnel sur la prise de recul des pratiques du dirigeant. Vous savez, quand vous êtes dirigeant et surtout dans l'époque qu'on traverse, vous devez prendre des décisions, prendre des décisions qui peuvent entraîner des conséquences importantes sur le personnel, sur vos actions, etc. Et on a vraiment besoin de prendre du recul et le faire aussi dans l'esprit et dans la valeur du chef d'entreprise. Et je pense que Lionel, enfin, c'est vraiment son ADN, sa philosophie, c'est d'aider le dirigeant à prendre du recul dans les bonnes décisions et en respectant les valeurs du dirigeant pour que ce soit conforme en fait en application. Vous acquiescez, Lionel Bertrand ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai envie de dire, à partir du moment où on n'est pas sous stress, à partir du moment où on garde finalement contact avec son potentiel parce qu'on est suffisamment détendu et suffisamment confiant, à la limite à ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin de coach. Par contre, à partir du moment où on sent que la situation devient difficile et qu'on pourrait décider mal ou trop vite parce qu'on est trop sous stress, alors là, il vaut mieux prendre son temps et se faire appel à une aide extérieure, quelle qu'elle soit, pour vraiment nourrir sa décision de la meilleure façon. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de stress et de peur. Pour vous, ce sont les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs et les salariés d'ailleurs ? C'est quelque chose qui est pas visible, mais notre physiologie, elle se modifie sous le stress. Et la façon dont on va penser, dont on va se relier les uns aux autres, elle va dépendre de la chimie qui est activée à l'intérieur de nous. Il y a des grandes découvertes assez récentes autour de ce qu'on appelle la théorie polyvagale, qui montre que, en fait, à partir du moment où notre système nerveux s'est activé, comme s'il y avait un danger, eh bien, en fait, on n'est plus capable de créer de nouvelles solutions. On n'est plus capable d'aller dans sa créativité et on va juste avoir accès aux choses qu'on sait déjà faire. En mode aux repli. réponses. Ouais. Oui. Et du coup, on le voit bien sous stress quand on est, quand on est dans un conflit interpersonnel. En fait, on va commencer à se dire des choses qui vont faire qu'aggraver la situation. Alors qu'en fait, ce dont on aurait besoin à ce moment-là, c'est d'ouverture, c'est de connexion, c'est de compréhension, c'est d'ouverture à ce que comprend l'autre. Mais la chimie dans notre corps qui s'est activée à ce moment-là, c'est celle de la survie. Et quand on est dans un temps de guerre, quand notre vie est menacée, on n'a pas d'espace
ou l'espace suffisamment pour c'est juste construire autre chose. Voilà, c'est Ouais. juste sauver sa peau. Jean-Marc Neveu, vous arrivez à rester cool, à rester zen au sein de vos différentes activités de chef d'entreprise? Pas toujours, justement, pas toujours, et c'est pour ça que je profite de mon amitié et de l'expérience de Lionel pour prendre un peu de recul de temps en temps sur mes pratiques et puis faire diminuer un peu le stress. Et je crois que ce que dit Lionel est vraiment important. Aujourd'hui, on a vraiment des facteurs de stress qui sont très importants, que ce soit le changement climatique ou les conflits récents, et du coup il faut vraiment essayer de garder le plus de self-control, à la fois individuel, j'ai envie de dire, et collectif, parce que votre collectif, enfin les salariés qui vous accompagnent, qui font partie de l'équipe, ont besoin aussi d'avoir ce temps de déstresser, et c'est quelque chose qu'il faut animer au quotidien, et ça, c'est pas forcément facile. Et vous avez forcément une influence sur les personnes qui travaillent avec vous, évidemment. Jean-Marc Neveu, merci d'avoir passé ces quelques instants au téléphone avec nous. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, à bientôt. À très bientôt, dans quelques instants. Lionel Bertrand, on va faire appel à votre deuxième pote, puisque c'est le principe de cette émission. Il s'appelle Guy Etcheto, il est artiste et consultant en stratégie et innovation. Tout un programme. Les relations à l'intérieur de l'entreprise, c'est la spécialité de notre invité ce matin dans Balance ton pote, Lionel Bertrand. Votre société s'appelle Lead & All, consultant, coach, on peut dire ça, presque psychologue d'entreprise, même si c'est pas sur votre carte de visite. Il faut avoir de la psychologie pour faire ce métier. Vous l'avez prouvé ce matin dans cette émission. Dans Balance ton pote, on demande toujours à notre invité de choisir deux personnes qu'on appelle au téléphone, et vous avez choisi de nous présenter Guy Etcheto. Présentez-le nous en quelques mots. Guy, c'est un ami que j'ai rencontré également au CJD. Il est consultant... Centre des jeunes dirigeants. Voilà, au CJD, au Centre des jeunes dirigeants. Il est consultant, lui, avec une casquette sur la partie stratégie et développement commercial, innovation, marketing, tout ce qui va aussi... il pourra en parler mieux que moi, mais tout ce qui est le positionnement de marque de l'entreprise. Et il est aussi artiste à côté, et il a une exposition bientôt. Lui aussi, plusieurs casquettes. Guy Etcheto, bonjour. Oui, bonjour Ludovic, bonjour Lionel. Bonjour. Alors Guy, effectivement, preuve de marque, c'est votre entreprise. Alors stratégie d'entreprise, marketing et innovation. Alors là où Lionel est davantage dans la psychologie, dans les relations humaines, vous êtes plus, comment dire, dans le milieu stratégique. Comment faire pour aller gagner des parts de marché? Est-ce que si je simplifie, c'est ça l'idée? Oui, on va dire que moi je travaille effectivement plus au niveau de l'organisation pour la développer. En gros, si on prend pour éviter les grands mots techniques, il y a deux activités. Une preuve de marque, on définit un peu avec l'organisation qu'est-ce qui les rend uniques, où on voit où on va, quelle est la mission de la structure, qu'est-ce qu'on essaye de faire tous ensemble, pour après pouvoir trouver d'autres façons de le faire, lancer des nouveaux produits, des nouveaux services pour pouvoir mieux communiquer, commercialiser ce qu'on fait. Et puis là où ça rejoint un petit peu Lionel et ses idées, c'est l'aspect humain de la chose. C'est-à-dire que pour avoir fait pendant des années du conseil, à un moment on se dit aujourd'hui, on est tellement dans une grosse marmite où ça bouge tellement qu'il ne s'agit pas d'accompagner la boîte pour dire on va aller d'un point A à un point B et du coup il faut lancer un nouveau service, il faut faire une nouvelle action. C'est qu'il faut un peu en temps réel être en ajustement et en réflexion permanente. Et du coup, avec Agnès Sabot, qui est une autre membre du CJD, en 2020, on avait lancé un deuxième service qui s'appelle Dynamics, où là, l'idée, c'est plus en intelligence collective et avec les gens, de se poser la question, de définir des feuilles de route et d'acquérir des méthodes pour être en permanence en train de se remettre en question et d'innover. Nous, l'idée, c'est pas tellement de travailler sur le collectif humain ou sur la façon d'être des humains, mais c'est en tout cas de dire que s'ils adhèrent pas et si on les implique pas dans les réflexions, dans ce qu'on veut faire, d'une part on se prive d'une grande richesse, et puis d'autre part il y a rien qui se passera, tout va retomber comme un soufflet, ça va rester au stade de bonnes intentions. Alors ces informations on peut les retrouver sur preuvedemarque.fr, c'est preuve au pluriel de marque toutattaché.fr. Vous avez donc cette activité professionnelle et vous avez une autre activité de plus en plus importante qui prend de plus en plus de place dans votre vie, c'est celle d'artiste, de peintre et de sculpteur. Expliquez-nous quelles sont vos spécialités, à quoi ressemblent vos peintures
peintures. Là, je suis sur votre site guy-etcheto.com. Des sculptures. En quoi c'est fait ces sculptures? C'est du plâtre? Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'avoue que je suis un garçon assez curieux, donc j'expérimente pas mal de choses. En ce moment, je suis sur des mélanges de rotin et de plâtre. Il peut y avoir du plâtre, il peut y avoir de la céramique, il peut y avoir de la porcelaine, la peinture, il peut y avoir de la gouache, de l'acrylique, de l'huile. Donc là, j'avoue que la peinture, c'est plutôt de l'abstrait. Pas mal de choses. Pardon ? C'est plutôt abstrait vos peintures en général. Plutôt, alors je trouve ça un petit peu compliqué parce que la frontière est mince. Il y en a pas mal où des gens y voient des choses, où moi je les ai fait en représentant quelque chose, mais on s'en rend pas forcément compte. D'autres qui paraissent abstraites et des gens y mettent une signification. Donc je pense que la frontière est plutôt mince entre les deux, mais c'est pas très réaliste. Bon, vous avez une exposition très prochainement. Dites-nous tout. Oui, tout à fait. Il va y avoir une grande expo du 9 au 30 mai au Dortoir des Moines de Saint-Benoît, qui est une salle magnifique, qui est une belle voûte en coque de bateau. Donc ça va être un endroit assez fabuleux pour pouvoir un peu essayer de rencontrer les gens, faire de la médiation, donc exposer ses peintures et ses sculptures. Mais j'espère bien aussi avoir des occasions d'échanger, puisqu'après tout ça, c'est jamais que le but de se connecter, que ces œuvres soient un peu qu'un prétexte pour échanger avec les gens qui viennent les voir. Bon, alors ça sera l'occasion de rencontres, de découvrir aussi vos créations, guy-etcheto.com pour les voir en ligne. Un petit mot sur le travail de Guy, s'il vous plaît, Lionel Bertrand. Et en quelques secondes, c'est difficile, mais la première chose qui me revient, puisqu'on vient de parler des œuvres d'art, c'est un rhinocéros qu'il a fait, qui devait être en céramique. Il a aussi un très beau tableau dans son bureau, que je trouve aussi magnifique, avec, j'y voyais un peu comme un coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Alors le rhinocéros, il est en ligne sur le site de guy-etcheto.com. Effectivement, c'est assez étonnant à découvrir. Donc merci beaucoup d'avoir passé ces quelques instants au téléphone avec nous, et Guy Etcheto. Merci à vous. Et un très bon week-end. Bon week-end à tous. Au revoir. Lionel Bertrand, Lead and All, c'est votre structure de coach en entreprise. Vous êtes aussi conférencier, vous faites aussi des conférences pour les chefs d'entreprise. Là, c'est aussi une autre façon de vous mettre en scène. Plus récemment, oui. Depuis quelques mois, j'ai créé des conférences, en fait, dans le but de partager avec le plus grand nombre vraiment la quintessence de ce que j'avais pu apprendre sur mon parcours de coach. C'est vraiment des choses qui ont été si importantes pour moi, tellement belles, tellement utiles dans la vie tant personnelle que professionnelle, que j'avais vraiment envie de le partager avec le plus grand nombre. Bon, très bien. On retrouve donc vos contacts sur le site de votre structure Lead and All, .fr.com, je ne sais plus. .fr. Et puis cette émission, on la retrouve, ça j'en suis certain, sur francebleu.fr. À bientôt sur France Bleu. Au revoir. Merci beaucoup.